Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour Samuel. Vraiment, dès que je suis rentré, j'ai été touché, notamment quand Riti a dit que ne crains point est dans la parole de Dieu 365 fois. Et après, quand je chantais, je me suis dit, mais 365 fois, ça fait quoi? Ça fait une année. Ça veut donc dire que Dieu nous dit, du 1er janvier au 31 décembre, au moins une fois par jour, ne crains point. Et c'est vraiment ce que nous ne devons pas oublier, notamment nous qui sommes dans de grandes difficultés. Ça peut être pour le chômage, ça peut être pour d'autres raisons, ça peut être pour la maladie. Une fois par jour, notre Dieu nous dit, ne crains point. Amen. J'ai été aussi doublement touché parce que il y a des jours, il y a des dimanches comme ça, toutes les chansons qui ont été programmées me rappellent avril 1998 quand je me suis converti dans un parking du centre-ville de Montréal. Parce que ce sont des vieilles chansons et ce sont ces chansons qui m'ont vu accepter Dieu, qui m'ont vu persévérer dans le chemin que Dieu a choisi pour moi. Et ça me fait toujours drôle parce que je me rappelle ma vie à Montréal, je me rappelle chaque fois que quelqu'un meurt, et bien sûr on m'envoie un email ou quelque chose, je me dis mais quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver encore mes frères et sœurs en Christ de là-bas? Mais ce n'est pas grave, quelle que soit la situation, que ce soit aujourd'hui sur terre ou au ciel, je sais qu'on va se retrouver, ainsi que vous d'ailleurs. Amen, amen. Le passage à étudier aujourd'hui est Jérémie 31, versets 31 à 33. Je lis. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Prions. Oui, Éternel, notre Dieu, c'est toi qui nous donnes la force, jour après jour, malgré les intempéries, malgré les problèmes personnels, de venir ensemble dans ta maison, bien que ta maison, c'est notre cœur, mais dans l'endroit que tu as choisi pour que nous puissions ensemble nous tourner vers toi et t'invoquer. Ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, pour que, aujourd'hui encore, je puisse parler à mes frères et sœurs, que je puisse vraiment leur transmettre le message que tu m'as mis à cœur de dire. En Jésus-Christ, j'ai prié, et en Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Comme titre du passage d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « La dernière et la plus importante alliance biblique ». Mais revenons un peu en arrière. Parlons un peu de Jérémie. Il y a un mot en français, jérémiade. Faire des jérémiades, c'est quoi? C'est parce que passer son temps à se plaindre, à pleurer, à se poser des questions. Et ce mot a été inventé, c'est un peu comme un résumé de la vie de Jérémie. Dès le départ, Dieu l'avait choisi. Et dès le départ, il a commencé à pleurer. Oui, je suis trop petit, je sais pas, un peu comme Moïse, quand Dieu l'a choisi. Et aussi, un peu comme nous tous.
Parce que quand Dieu te choisit, et c'est normal, tu ne te sens pas à la hauteur. Tu ne te sens pas à la hauteur, tu te demandes, mais est-ce que c'est pas trop lourd pour moi? Est-ce que Dieu a vraiment choisi la bonne personne? Comme si Dieu pouvait se tromper. Dieu n'est pas un homme. Si Dieu te choisit, c'est parce qu'il te connaît. Comme il a dit à Jérémie, comme il a dit à Isaïe, comme il a dit à Moïse, comme il a dit à Riti, comme il a dit à Samuel, comme il a dit à Joseph, comme il a dit à nous tous. Et nous ne devons jamais l'oublier. Mais bon, Jérémie était jeune. Et honnêtement, je n'aimerais pas avoir été à sa place. D'abord, c'est l'un des prophètes qui a eu vraiment le ministère le plus long. C'est l'un des prophètes qui s'est retrouvé dans des situations, mais ce qui était important, Dieu lui avait dit une chose dès le départ. Ah, c'est sûr, ils vont être sur toi, c'est sûr, tu vas te retrouver dans des situations les plus compliquées. Mais n'oublie jamais une chose, je suis avec toi. Et il nous le dit à nous tous qui sommes ici. Autant il était avec Moïse, autant il était avec Ésaïe, avec Ézéchiel, avec Jérémie, autant ce même Dieu est avec nous. Et nous ne devons pas l'oublier, mes frères et sœurs. Amen. Je vais maintenant vous donner la définition de l'alliance biblique. L'alliance biblique est un accord entre Dieu et l'humanité en général, ou entre Dieu et un peuple ou un personnage, ou plutôt un prophète, comme Noé ou Abraham, ou entre autres. Les alliances bibliques se retrouvent tout au long de la Bible. Pourquoi est-ce que les alliances bibliques se retrouvent tout au long de la Bible? Parce que la révélation biblique est dynamique. Ça a commencé par Adam et Ève, et tout au long de la Bible, dépendamment des situations, dépendamment du comportement de l'homme, ces alliances vont s'adapter, ces alliances vont évoluer. Amen. Et c'est à travers ces alliances qu'on va se rendre compte qu'il y a une unité dans la parole de Dieu. Parce que si on suit pas à pas ces alliances, on va se rendre compte qu'il y a une espèce d'évolution, une espèce de dynamique. Et cette dynamique va commencer par Adam et Ève, et elle va se terminer par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je dis que ce dont notre frère Jérémie parle, c'est la dernière et la plus importante des alliances. Mais il y a énormément d'alliances dans la Bible. Mais nous allons nous arrêter aux alliances qui sont faites entre Dieu et, par exemple, un être humain. Et la première des alliances dont nous allons parler, c'est l'alliance entre Noé et Dieu. Lisons, Genèse 6, 18 nous dit, « Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Amen. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve dans cette situation? Dieu avait conclu une alliance, notamment avec Adam et Ève. Et tout au long de cette alliance-là, au lieu que nous suivons le chemin que Dieu nous a tracé, nous avons fait comme nous voulons. Et le résultat, parce que Dieu nous connaît, mais il y a toujours cette espèce d'espérance, et il s'est rendu compte qu'on allait trop loin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de nous exterminer à travers, justement, le fait que toutes les terres de la terre vont être submergées dans l'eau. Et il va faire cette alliance avec Noé. Pourquoi? Parce que Noé était une personne que Dieu appréciait. Et ce qui est de drôle, c'est que Dieu va dire à Noé ce qui va se passer. Et Noé, va commencer à faire l'arche. Tous les gens autour de lui voyaient comment, en pleine terre, et n'oublions pas que c'était une terre désertique, on voyait comment Noé était en train de construire un bateau. Tout le monde se moquait de lui. On se disait, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? La mer n'est jamais arrivée jusqu'ici. Comment est-ce qu'il va construire un bateau? Et c'est comme ça que nous sommes.
quand Dieu nous parle, ou d'écouter et de changer, on ne le fait pas. On ne le fait pas pourquoi? Parce que comme ces gens-là, ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient pas imaginer que l'eau allait venir jusqu'ici. Et en ça, comme nous, ils ont oublié que notre Dieu est au-dessus de toutes choses. Notre Dieu peut faire toutes choses. Notre Dieu peut transformer une chose en une autre. Parce que c'est lui le maître de l'univers. C'est lui qui a tout créé et qui nous a surtout créé nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand la pluie a commencé, ils ont été étonnés. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont changé. Et ce que Dieu avait dit à Noé va se passer. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, quand il nous parle, il fait toujours ce qu'il a dit. Il ne tergiverse pas comme nous, mais quand il dit quelque chose, la chose se passe. Amen. Genèse 9, 9 à 11. Excusez. Ma femme m'a acheté une Bible, mais je n'arrive pas à me séparer de ma vieille Bible là. Je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu du fétichisme, mais bon. Pas loin. Je n'arrive pas. Et pourtant, la Bible qu'elle m'a achetée, oui, c'est ça. C'est une Bible qui a été en partie écrite par l'un de mes professeurs à l'Institut. Donc, c'est un peu une fierté pour moi. Mais elle est là, je n'arrive pas. Bon, avec le temps, c'est vrai que j'ai tellement surligné, recommencer là, ça va être compliqué. Excusez-moi. Genèse 9, 9 à 11 nous dit. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établirai mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Entre parenthèses, la Bible a écrit ça. Est-ce que vous avez encore entendu, depuis le déluge, depuis Noé, que toute la terre a encore été envahie par l'eau? Jamais. Et ça doit nous faire comprendre que notre Dieu, quand il fait une promesse, il la tient. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Entre le mari qui trompe sa femme, qui lui dira plus jamais, entre le patron qui vole, qui dit plus jamais, et le lendemain, on recommence. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce Dieu-là. Nous avons besoin de cette directive. Nous avons besoin qu'il nous montre le chemin. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La deuxième alliance dont nous allons parler, c'est l'alliance abrahamique. Donc l'alliance qui vient d'Abraham. Genèse 12, 1 à 13 nous dit. Je l'ai à côté. Genèse 12, plutôt 1 à 3, 1 à 13. Genèse 12, 1 à 3 nous dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu va s'engager à bénir Abraham. Mais la bénédiction qu'il va donner à Abraham, excusez-moi, parce que vous savez tous que la grippe parcourt la terre un peu. En tout cas, j'ai failli dire une bêtise. J'allais dire un peu comme Dieu. Mais c'est pas. Dieu m'a arrêté à temps. Donc, l'alliance abrahamique va s'engager vraiment à bénir
de deux façons. La première façon, il va faire de lui une grande nation. Et cela va être confirmé par Genèse 15, 18. Genèse 15, 18. Qui nous dit? « 15, 18. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Cette alliance, la première des deux alliances abrahamiques, parle du peuple d'Israël. Dieu, dès le départ, avait dit à Abraham ce qu'il allait faire. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il va dire à Abraham ce qu'il va faire. Entre parenthèses, quand on parle d'alliance abrahamique, ça concerne Abraham, ça concerne Isaac, ça concerne Jacob. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que ces trois personnages, d'où sort cette base-là, ne vont jamais voir la terre promise. Ils vont y habiter dans les tentes, mais ils ne vont jamais l'habiter comme Josué, comme le peuple d'Israël va l'habiter plus tard. Et c'est ce que nous devons comprendre, que le Dieu que nous servons, il va peut-être nous faire des promesses, mais ça ne veut pas dire qu'on sera là quand ces promesses vont se réaliser. Mais ce qui est important pour nous, ce qui doit nous habiter, ce qui doit nous donner la force jour après jour d'avoir cette foi-là, c'est que ce que dit notre Dieu, il va le réaliser. Et nous ne devons jamais l'oublier. Parfois, nous sommes dans des doutes, nous nous posons des questions, un peu comme Jérémie, un peu comme Ésaïe, un peu comme tous ces prophètes qui ont souffert. Un peu comme nous aussi aujourd'hui, nous passons par des souffrances. Mais quand Dieu nous a fait une promesse, il va la réaliser. Et nous ne devons pas l'oublier. Amen. La deuxième phase de la promesse faite à Abraham, Dieu va offrir une bénédiction à tous les peuples de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va d'abord bénir génétiquement Abraham à travers le fait qu'il va lui dire que son peuple, il va trouver la terre promise à son peuple. Mais maintenant aussi, d'un autre côté, il y a la bénédiction spirituelle. Et cette bénédiction concerne tous les peuples de la terre. Et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui parce que, regardez dans cette salle, il y a des Africains, il y a des Antillais, il y a... Riti, tu es quoi? Cambodgien. Ah, il y a des Cambodgiens. C'est-à-dire, et ce qui est important pour nous tous, ce n'est pas d'où nous venons, mais c'est d'où nous allons. Et où nous allons, nous allons en Jésus-Christ. Et c'est ça. Et c'est ce qu'il doit faire dans des vraies églises chrétiennes, qu'on ait ce mélange-là, qu'on ne regarde plus avec les yeux des yeux, mais qu'on voit les choses avec les yeux du cœur. Et c'est pour ça que notre frère Jérémie parlait du temps où on allait vraiment voir les choses avec le cœur. Parce que comprenons une chose, les Israélites se sentaient supérieurs spirituellement dans la mesure où Dieu a commencé par eux. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est l'autre phase. Et cette phase-là, c'est quoi? C'est que Israël devait servir d'étendard pour Dieu. Pour que tout le monde voit à travers eux qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que le meilleur moyen d'aller de l'avant spirituellement comme humainement, c'est de le suivre. Mais comme Dieu savait que Israël allait échouer, Dieu a fait cette promesse-là, la deuxième promesse, qu'à travers Abraham, tous les peuples de la terre seront bénis. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, quel que soit le coin d'où nous venons, nous sommes bénis. Parce que Dieu l'a dit à Abraham, et Abraham a fait le texte. La preuve est même là, non? N'est-ce pas, on a commencé par Abraham. Est-ce que je suis juif? Je ne suis pas juif. Aucun de nous n'est juif. Je ne sais pas, peut-être. Hein? Mais ça n'empêche pas que nous soyons bénis. Et que ce Dieu-là, qui était le Dieu au départ de la terre promise, pourtant dès le départ, il avait même dit que oui, il a commencé par la terre promise.
Mais pour lui, dès le départ, il savait qu'il était le Dieu de l'univers. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a créé l'univers. Mais même pour Dieu, il y a un commencement. Et ce commencement, c'était Israël. Mais ce commencement a échoué. A échoué pourquoi? Parce que nous sommes des hommes et que nous avons des faiblesses. Amen. Amen. La prochaine alliance, c'est l'alliance mosaïque. Exode 19, 5 à 6 nous dit. Exode 19, 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ce qui était important pour eux, c'est que à travers l'alliance mosaïque, que les Hébreux se rendent compte qu'ils sont différents des autres parce qu'ils ont l'Éternel, leur Dieu. Et être différent des autres, c'était bon pour les Hébreux, mais c'est aussi bon pour nous aujourd'hui. Si nous voulons être différents des gens qui sont dehors, nous devons témoigner, nous devons avoir une lumière qui jaillit, une lumière qui fait que nous pouvons marcher dans la rue pour que tout le monde sache qu'on est chrétien. On n'a pas besoin d'avoir une tenue spécifique. Je connais des pasteurs chrétiens qui passent leur temps à se promener en jean. Évidemment, les gens qui ne les connaissent pas se disent, mais c'est quoi ce pasteur et tout ça? Mais parce que ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur. Ce qui est important pour eux, c'est le témoignage de vie qu'ils ont. Et ça doit être la même chose pour nous. Bon, je ne demande pas aux gens de se promener nus non plus. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers notre vie, à travers notre comportement, à travers la façon dont nous réagissons, que les gens se posent des questions, que les gens viennent te voir en te disant, mais comment est-ce que tu es différent? Tu es différent pourquoi? Parce que Dieu est dans ton cœur. Et quand, comme tout un chacun, tu es dans ton bureau et que tu es tenté de détourner de l'argent, ce même Dieu qui est en toi, il va te parler. Il va te faire comprendre que ce n'est pas ce chemin que j'ai choisi pour toi. Le chemin que j'ai choisi pour toi, c'est le chemin de l'honnêteté, le chemin de la vérité. En fait, le chemin de Dieu. Mais ce qu'on va constater avec l'alliance mosaïque, c'est une alliance conditionnelle. C'est une alliance conditionnelle, pourquoi? Parce que Dieu avait justement dit aux Hébreux, si vous avez tel comportement, vous aurez tel résultat. Mais si vous avez tel autre comportement, vous aurez aussi un autre résultat. On voit ça par exemple dans Deutéronome, où Dieu, avant que le peuple d'Israël rentre dans la terre promise, Dieu les met face à leurs responsabilités. Je pense que c'est Deutéronome 28. D'un côté, il y a la bénédiction. De l'autre côté, il y a quoi? Non, la malédiction. Voilà. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils avaient le choix. Et ce que j'aime, c'est qu'ils avaient le choix. Ils ont tous dit que oui, nous allons choisir Dieu. Mais Dieu lui-même, à travers Moïse, Dieu lui-même, à travers Josué, va leur faire comprendre que vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez échouer. Et c'est parce que Dieu savait qu'ils allaient échouer qu'il a préparé l'alliance parfaite. L'alliance vraiment entre Jésus-Christ et nous. Et c'est vraiment de cette alliance dont nous allons terminer aujourd'hui. À travers ce que je viens un peu de résumer, nous comprenons que par nos propres forces, on ne peut pas s'en sortir. Par nos propres forces, nous sommes limités. Et pour revenir un peu à Jérémie, quand Jérémie a écrit ce qu'il a écrit là, le passage dont nous parlons aujourd'hui, il était en plein désespoir. Il était en plein désespoir, pourquoi?
Parce que malgré tout, on dit que Jérémie a été prophète pendant à peu près entre 40 et 50 ans. Donc, malgré tout ce qu'il a fait, malgré tous les sacrifices qu'il a fait, ce que Dieu encore avait dit va se réaliser. À travers Jérémie, à travers Ésaïe, à travers Ézéchiel et bien d'autres, Dieu leur avait dit, c'est la fin. Vous allez vous retrouver à Babylone. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que tous, ils comptaient sur le temple. Ils se disaient en eux-mêmes, ça c'est le temple de Dieu. Est-ce que Dieu va détruire son propre temple? Et quand ça arrivait, quand les troupes babyloniennes sont rentrées à Jérusalem, quand les troupes babyloniennes sont rentrées dans le temple, ont détruit le temple et sont partis avec les ustensiles, ils étaient effondrés. Ils ne pouvaient pas imaginer ça. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Dieu n'est pas dans les pierres. Dieu n'est pas dans les ustensiles, même s'ils sont en or 24 carats. Je ne pense pas qu'il y a un or meilleur que non. Il y a le meilleur des ors, c'est 24 carats. Et c'est pour ça que Jérémie leur a donné ce passage-là, pour qu'ils comprennent que oui, ils sont désespérés. Oui, le temple n'existe plus, parce que le temple a été totalement détruit. Mais Dieu ne s'arrête pas aux objets. Et c'est pour ça qu'il leur a fait comprendre qu'il y aura un moment où ce Dieu sera dans leur cœur. Et ce moment-là, c'est ce moment 700 ans avant que Jésus-Christ n'arrive. Jérémie a dit ce qui devait se passer. Et ce qui devait se passer, c'était quoi? C'est que à travers Jésus-Christ, nous n'allons plus nous tourner vers un bâtiment, nous n'allons plus prier devant des objets, parce que le temple de Dieu est maintenant dans notre cœur. Le temple de Dieu est en nous. Et ce temple-là, jour après jour, il nous montre les choses à faire. Jour après jour, il nous soutient dans les moments de difficulté. On n'a plus besoin d'aller au temple faire des sacrifices. On n'a plus besoin, par exemple, comme dans certaines religions, où on tourne autour de quelque chose, ou même d'aller, comme certains font encore, d'aller à Rome, prier ou des choses comme ça. Tu peux être tranquillement chez toi ou à l'église. Tu peux être aussi dans une prison, isolé. Mais à partir du moment où Dieu est dans ton corps, dans ton cœur, à partir du moment où tu sais que quel que soit ce que tu vis, quel que soit l'endroit où tu es, l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. L'Éternel, ton Dieu, te donne la force, le zèle, la détermination pour que tout un chacun se rende compte que tu es en lui. Que tout un chacun se rende compte que tout ce que tu vis est sous le contrôle de Dieu. Parfois, on se pose des questions en fonction de certaines choses qui nous arrivent, mais nous ne devons jamais oublier une chose. On est dans sa main. Et par moments, on se demande, mais je suis dans la main de Dieu, pourquoi est-ce que je passe par ces difficultés? Il sait pourquoi tu passes par ces difficultés. Et le jour, il va décider de te faire sortir de cette situation, il va le faire. Il va le faire pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, c'est par amour pour nous. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour que nous aussi, nous ayons accès à lui. Pour que nous aussi, à travers la promesse qu'il a faite à Abraham, du fait que toutes les nations, que toutes les nations seront bénies en lui, que nous fassions partie de ces nations-là. Et la différence, la différence qu'il y a aussi dans le fait que Dieu est dans notre cœur, c'est que ce n'est plus une nation comme à l'époque d'Israël qui est totalement bénie. Mais ça devient individuel, ça devient personnel. Et c'est pour ça que, par exemple, moi je suis Camerounais, au Cameroun, ce n'est pas tout le monde, bien que certains n'imaginent pas, ce n'est pas tous les Camerounais qui sont chrétiens ou qui sont bénis. Pareil en Suisse ou au Cambodge. Mais ça devient individuel. À partir du moment où tu t'engages, où Dieu t'a mis à part, à partir du moment où tu fais partie du livre de vie, c'est en ça que tu deviens
enfant de Dieu. Mais faire partie du livre de vie, c'est avoir une vie qui reflète ce que Jésus était. Parce qu'il est notre modèle. Et nous sommes amenés à l'imiter. Nous sommes amenés à nous comporter comme lui. Et c'est parce que nous nous comportons comme lui que nous pouvons fièrement dire que nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. En conclusion, excusez, j'ai les mains totalement congelées. En conclusion, pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était la dernière des alliances? Parce que c'est l'alliance parfaite. C'est l'alliance parfaite, pourquoi? Parce que Jésus-Christ était parfait. Et c'est ça qui nous fait comprendre. Et si vous voulez vraiment comprendre en profondeur cette situation-là, lisez totalement le chapitre 7 d'Hébreux. Hébreux, c'est un livre un peu difficile. Mais je vous assure d'une chose, c'est que si vous avez compris ce que l'auteur d'Hébreux a voulu dire, notamment quand il fait une comparaison entre Christ et la loi de Moïse, vous allez tout comprendre. Rien n'est mis au hasard dans la Bible. Hébreux, c'est un livre où il y avait des Hébreux qui étaient découragés. Ils étaient chrétiens, mais à travers les problèmes par lesquels ils passaient, ils étaient découragés. Mais, mes frères et sœurs, ce que je peux vous dire, c'est que parce que l'auteur a voulu leur expliquer qu'en Jésus-Christ, c'était mieux que sous Moïse, ça nous fait aussi comprendre aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Parce que les arguments qu'il va utiliser, ce sont ces arguments qui vont vraiment nous faire comprendre que ce qu'il disait hier, ce que nous disons aujourd'hui et ce que nos enfants diront demain est une réalité, est une vérité. Apocalypse 22, 3 à 5 nous dit. Apocalypse 22. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle et des siècles. Amen, amen. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, c'est une joie, c'est une fierté